Ferme les yeux une seconde et imagine que tu es dans les années 60. Tu es allé au cinéma pour regarder le dernier film d'Alfred Hitchcock. 109 minutes plus tard, alors que le générique de fin défile, t'allumes ton téléphone pour voir ce que les gens en ont pensé et... Bienvenue sur Letterboxd, le site où tout le monde peut donner son avis sur le cinéma, que ce soit en faisant des blagues de merde ou des essais bien trop longs. Depuis sa sortie en 2011, Letterboxd s'est imposé comme le site numéro 1 de critique de films. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est le mec qui abuse, mais en vrai, il y a pas mal de trucs à dire. Le problème majeur de Letterboxd, c'est qu'il transforme le cinéma en une performance. Comme quelqu'un qui veut finir son jeu à 100%, on regarde un film pour valider un succès. On veut avoir regardé 100% de la filmographie d'un réalisateur ou d'un acteur, avoir un top 4 incroyable, le plus de films possible et les meilleurs reviews. Letterboxd, c'est devenu une sorte de CV cinématographique. Mais ça encore, je m'en fous, c'est pas grave. Le vrai problème, c'est que ça change la manière de regarder un film. Je ne peux plus regarder un film sans penser à la review que je vais écrire. Parfois, alors que je suis même pas à la moitié, je me dis déjà 3 sur 5 ce film, à part si la femme choque ou dépassant pas les 4. Ce n'est plus l'expérience qui compte. En mettant des mots, une note sur un film, on le met dans une boîte, on passe à autre chose. On transforme une émotion en données d'archives. C'est pourquoi je ne note plus un film juste après l'avoir vu. Je le laisse vivre dans mon esprit, mon estomac. Aujourd'hui, j'utilise Letterboxd pour trouver de nouveaux films. Aujourd'hui, j'utilise Letterboxd comme un journal. Aujourd'hui, je mets des notes un peu au hasard. Parce que c'est pas un chiffre qui va résumer mon expérience.